Là, on va créer le service livre, donc qui va se connecter au back-end. Comment on va faire? Donc ici, au niveau d'app, on va rajouter un répertoire qui s'appelle Services. OK. Et dans le Services, on va créer un répertoire qui pour livre. C'est le service pour livre. Et là, on va l'ouvrir avec le terminal. On va faire ng generate services et le nom de service, c'est livre. Très bien. Donc, il a créé le services. Donc, ici, on trouve deux fichiers, spec.ts pour faire le test unitaire et livre service. Donc, je ne vous ai pas dit que le grand avantage d'utiliser les services, c'est que donc on peut implémenter le test unitaire. C'est-à-dire, donc au niveau du composant, pour faire les tests unitaires, on va affecter, par exemple, dans le livre service, des mocks. Et avec ce mock-là, on peut implémenter les tests unitaires au niveau de composants. Donc, parmi les avantages d'utiliser les services, c'est de faire les tests unitaires. Comment on fait les tests unitaires? On utilise les mocks, ou bien, entre parenthèses, les fakes, les mocks des données mock. Donc, ça, c'est parmi les avantages de créer, d'utiliser les services. Donc, ici, nous avons créé le services avec l'injectable décorateur injectable. Ici, root, ça veut dire elle est utilisable partout dans l'application. Et ici, on va définir les informations qu'il récupère depuis le back-end. Pour l'instant, on n'utilise pas le back-end. On va voir ça après. Donc ici, par exemple, on va faire get all livre. All livre. Il a get all livre, qu'il a et livre, qu'il a in. Le retour, c'est et livre, un tableau de e-livre. OK. Donc, on va intégrer e-livre, on importe. Et là, on va récupérer la liste des livres. On va revenir dans notre component liste des livres. On va aller dans le component ici. Et on va prendre tout ça ici, la liste des livres. OK. Donc, ici, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, on va faire comme ça. Retourne. Voilà. Et du coup, la méthode getList, on va récupérer la liste des livres. Très bien. Donc, ce service-là, il est utilisable pour, par exemple, pour récupérer toute la liste des livres. Donc, on va revenir dans le composant liste livre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer tout ce cas. OK. Donc, au départ, il sera nul. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Dans le constructeur, donc on essaye de enlever tout ça parce que ça, donc tout ça, on va l'enlever. Donc on va laisser juste en init. OK. Donc dans le constructeur, on va injecter le private service client, service livre de type livre service. Donc on va l'importer ici. Donc il est importé ici. OK. Et ça, c'est un private. Donc ici, on a injecté le service livre. Donc l'Angular, quand il trouve c'est un type de service, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une instance pour toute l'application. OK? C'est-à-dire, dans un autre composant, quand on déclare un service, il va utiliser cette instance, une seule instance. OK? Et dans l'initialisation, ici, this.getInit,
livre égale this.services servicesliver.get all livre. Très bien. Voilà, tout simplement, on injecte le service qu'on a créé et on appelle le service pour avoir la liste des livres. Très bien. Maintenant, je vous donne un exercice, par exemple, pour la catégorie. Normalement, ici, la catégorie, on implémente directement. On a dit c'est pas bon. Donc, les catégories, on les récupère depuis les backends, depuis le backend. Donc, on doit créer un service catégorie. Donc, comment on va faire? Donc, on va aller dans le services qui est là. On va ouvrir un terminal. Et là, on va créer ng generate service catégorie. Catégorie. OK. Voilà, il a créé le service catégorie. Donc, ici, dans le services. Donc, bon, on n'a pas mis dans un répertoire, mais c'est pas grave. Donc, ici, il y a le fichier spec.ts, c'est pour les tests unitaires. Ici, c'est le service de catégorie. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Get all catégorie. Qui retourne un type de string, un array de string. OK? Normalement, le catégorie, normalement, on définit une interface avec le ID et le string, mais pour aller vite, on va faire que ça. OK? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau de component, on va prendre tout ça. Donc voilà. Donc ici, dans le catégorie service, on va faire retourner, et voilà. OK. Ici, au niveau de composants, on va injecter le service catégorie. Donc, private, service catégorie, de type service catégorie. Catégorie service. Très bien. Et dans l'initialisation, donc liste catégorie. Donc ici, on va faire this.service catégorie get all catégorie. Et voilà. Donc on injecte le service. Donc tout ça, vous avez bien compris maintenant comment ça fonctionne les services. Donc les services, c'est pour récupérer les informations depuis le backend. Depuis le backend, soit on utilise, après on verra comment on utilise HTTP client pour utiliser le protocole HTTP client, ou bien d'autres choses, par exemple pour Azure, on utilise le bus directement. Donc là, les services, donc elle a une mission, c'est de récupérer les informations de backend et d'envoyer les informations au backend. Donc on va aller au navigateur et là on trouve notre application, elle est la même, elle n'est pas changée. OK, et livre et catégorie. OK, parfait. Donc c'est ça les services.